C'est bientôt le nouvel an chinois, donc aujourd'hui je te propose une recette de gâteau vietnamien cuit à la vapeur. Donc ce gâteau a une texture très molle, un peu gélatineuse ou gluante, chez nous on adore ça. On le trouve dans les épiceries asiatiques, parfumé généralement à la banane ou au pandan, et il a une forme carrée. Donc dans cette recette on va faire deux gâteaux, un à la banane et un au pandan. Donc pour faire ces deux gâteaux, on va avoir besoin de 200 g de farine de tapioca. Donc moi je l'achète dans mon épicerie asiatique sous cette forme-là, dans des sachets comme ça. 50 g de farine de riz, donc pareil, que je trouve en sachet. Donc ce sont des sachets de 400 g. Il va nous falloir aussi 100 g de graines de haricots bongo. Ensuite 400 ml de lait de coco, donc là j'ai une canette de 400 ml de lait de coco, on pourrait aussi prendre deux petites briques. Alors de l'arôme de pandan, ça c'est pareil, on l'achète dans l'épicerie asiatique. De l'arôme de banane. Ensuite il faudra 250 g de sucre en poudre et 300 ml d'eau. Donc la veille, il faut bien rincer les graines de soja et bien les laisser tremper toute la nuit dans de l'eau. Donc ensuite, je vais les égoutter et je vais les mettre dans une petite casserole. Ensuite, je vais rajouter de l'eau et je vais faire bouillir pendant 10 bonnes minutes pour faire cuire en fait les graines de soja. Pendant ce temps, pendant que ça cuit, je vais mettre dans une autre casserole mon sucre, l'eau et le lait de coco. Je mélange bien et je vais mettre sur feu doux juste pour faire fondre le sucre. Quand les graines de soja sont cuites, je les égoutte et je les mets dans un mixeur. Donc je vais mettre ça de côté. Dans ma préparation à la noix de coco, je vais rajouter la farine de tapioca. Je mélange bien. Et je vais rajouter la farine de riz. Donc je mélange. Je vais ensuite séparer cette préparation en 3 parties à peu près égales. Donc je vais les mettre dans 3 bols. Je vais verser le contenu d'un bol dans mon mixeur avec les graines de soja. Je vais mixer tout ça pour obtenir une pâte homogène. Ensuite, dans un autre bol, je vais mettre mon arôme de banane. Et dans le dernier bol, je vais mettre l'arôme de pandan. Pour faire ces gâteaux, je vais utiliser ces petits moules en silicone. Donc ils sont vraiment parfaits puisqu'en fait ils rentrent dans mon couscoussier et en plus le démoulage après du gâteau sera très facile. Donc je vais en poser un au fond du panier vapeur et je vais verser la moitié de ma préparation au pandan. Et je vais le poser au-dessus de mon eau bouillante. Ensuite, une étape importante, c'est de mettre un torchon autour du couvercle. Donc je vais le faire tenir avec des pinces à linge. Ça va retenir en fait la condensation, comme ça elle ne retombera pas dans le gâteau à chaque fois que je vais soulever le couvercle. Voilà, donc on va faire cuire la première couche pendant 5 minutes. Donc je vérifie avec une baguette que ma première couche est assez solide pour pouvoir mettre ma deuxième couche. Donc là c'est bon, donc délicatement je vais verser la moitié de ma préparation à base de graines de soja au-dessus de ma première couche, donc j'y vais doucement pour que ça ne traverse pas et je refais cuire 5 minutes. Et je continue, donc je vais mettre ma troisième couche. Donc cette fois-ci je mets la totalité de ma préparation verte. Et cette fois-ci, je vais faire cuire pendant 10 à 15 minutes. Donc je vérifie que c'est bien cuit avec ma baguette, donc il ne faut pas que ça soit complètement liquide. Donc là c'est bon. Et je vais recommencer exactement la même chose avec ma préparation à la banane. Donc pour démouler, j'ai bien laissé refroidir mes gâteaux.
Et je vais les décoller du moule en tirant légèrement sur les bords comme ça. Donc pareil avec l'autre gâteau. Ensuite, je démoule sur une assiette et voilà! C'est une recette qui n'est pas vraiment compliquée, même si elle est un peu longue à faire. La texture de ce gâteau est vraiment géniale. Et si tu essaies, n'hésite pas à m'envoyer une photo ou deux sur les réseaux sociaux. Si tu as des idées de recettes que tu aimerais voir sur cette chaîne, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à la chaîne car j'ai encore plein de choses à partager avec toi.